Un jour, Shizuka est absorbée par son ordinateur portable. Akira, un homme invisible, s'assied à côté d'elle. Il est surpris que Shizuka le reconnaisse bien qu'elle soit aveugle. Akira est déconcerté par la facilité avec laquelle elle devine sa présence. Shizuka explique qu'elle sait qu'il est là grâce à son odeur. En entendant cela, Akira se met aussitôt à se renifler, craignant de sentir mauvais. Shizuka panique et s'empresse de préciser qu'elle ne le disait pas de manière négative. Elle lui dit qu'étant aveugle, ses autres sens sont bien plus développés que ceux de la plupart des gens. Akira est soulagé et pour une raison quelconque, l'idée d'avoir sa propre odeur distincte le réconforte. Voulant confirmer quelque chose, il décide de la tester. Il se rend complètement invisible et demande à Shizuka d'essayer de le trouver. Shizuka écoute attentivement et parvient à percevoir le son de ses pas. Lentement, elle tend la main et attrape un morceau de ses vêtements, lui disant qu'il est juste à côté d'elle. Akira rend ses vêtements visibles à nouveau, impressionné par Shizuka. Il lui dit qu'il pense qu'elle est la seule personne capable de le trouver, et cette prise de conscience fait battre son cœur plus vite. Voyant sa confusion, Akira décide d'être plus direct et l'invite à dîner. Une fois la journée de travail terminée, ils se préparent à partir ensemble. Akira demande à Shizuka s'il y a un endroit où elle aimerait aller. Shizuka a du mal à répondre, expliquant qu'elle mange rarement au restaurant à cause de sa cécité. Au lieu de cela, elle dit à Akira qu'elle est d'accord avec n'importe quel restaurant qu'il choisira. Akira se souvient d'un endroit, puis demande à Shizuka de prendre son bras pour qu'il puisse la guider. Prenant son bras, il marche dans les rues. Elle remarque que la façon dont Akira marche est différente de d'habitude. Elle commence à s'inquiéter qu'Akira ne sache pas vraiment où l'emmener et suppose rapidement qu'elle ait la cause de son malaise. Soudain, Akira s'arrête et lui demande si elle sent quelque chose d'appétissant. Shizuka prend une inspiration attentive et pointe du doigt un restaurant proche, le même endroit où Akira espère l'emmener. Il la remercie de l'avoir aidé à choisir et ils entrent ensemble dans le restaurant. Akira commande un grand assortiment, expliquant qu'il demande simplement les recommandations. Tous deux sourient car le dîner ressemble à une aventure, aucun d'eux n'ayant jamais mangé là auparavant. Shizuka prend une bouchée d'un des légumes et admet que la saveur lui semble étrange. Akira explique qu'elle a mangé de la coriandre. En entendant cela, Shizuka glousse et admet que c'est aussi la première fois qu'elle dîne avec un collègue. Shizuka commence soudain à penser que les intentions d'Akira pourraient être plus romantiques et amicales. Avant qu'elle ne puisse y réfléchir trop longtemps, Akira l'encourage à essayer un autre plat et lui met de la nourriture dans son assiette. Il remarque qu'elle devient un peu raide et Shizuka admet que c'est en fait la première fois qu'elle dîne avec un homme. Elle songe que cette sortie ressemble à un rendez-vous. Akira confirme immédiatement que c'est bien son intention. Cette confirmation rend Shizuka nerveuse et sentant son malaise, Akira guide doucement sa main vers sa poitrine pour qu'elle puisse entendre son cœur battre. Réalisant qu'elle n'est pas la seule à être nerveuse, Shizuka est réconfortée et l'annonce à voix haute, attirant involontairement l'attention de tout le restaurant. Après avoir fini de manger, la nervosité de Shizuka revient. Elle pince un morceau des vêtements d'Akira pour rester près de lui. Akira suggère qu'elle devrait simplement le tenir correctement. Ces mots font paniquer Shizuka et elle trouve rapidement plusieurs excuses tout en insistant à plusieurs reprises qu'elle n'est pas opposée à le tenir. Bien qu'il soit invisible, Akira sourit intérieurement, trouvant sa réaction adorable. Shizuka remarque le changement dans sa voix et le réprimande pour l'avoir taquiné. Akira répond honnêtement, lui disant qu'il veut que Shizuka soit toujours consciente de ce qu'il ressent. Il admet même qu'il a envie de sauter de joie en ce moment et l'invite en plaisantant à sauter avec lui. Cela fait rougir Shizuka furieusement et Akira décide de ne pas la pousser davantage. Au lieu de cela, il guide doucement sa main pour qu'elle tienne correctement son bras et la raccompagne chez elle. Une fois dans son appartement, Shizuka se dirige vers sa chambre pour s'installer pour la soirée. Dès qu'elle s'allonge sur son lit, elle pousse un petit cri de joie, submergée par la tournure positive des événements entre elle et Akira. Le lendemain au bureau, Shizuka se surprend à penser constamment à Akira. Elle ne peut s'empêcher de l'admirer, notant à quel point sa voix est apaisante et ses mouvements toujours élégants. Réalisant qu'elle se distrait, elle secoue les mains pour éclaircir ses pensées, mais elle se demande ce qu'Akira pense d'elle. Shizuka repense aux mots d'Akira de la veille et se demande ce qu'ils pouvaient signifier. Alors elle décide de lui poser une question qui la tracasse. Elle demande à Akira s'il souhaite être vu par elle. Après un instant, Akira répond qu'il est bien de rester invisible, avant de lui retourner la question et de lui demander si elle aimerait le voir. Sans aucune hésitation, Shizuka répond qu'elle peut dire qu'Akira est une bonne personne et cela lui suffit. Akira est ravi de sa réponse, tandis que Shizuka se sent réconforté de savoir qu'il n'a pas réellement besoin qu'elle le voie physiquement. Le lendemain, alors que Shizuka marche pour l'agence de détective, sa canne s'accroche accidentellement à un vélo et elle trébuche. Elle est rapidement rattrapée par Luna, une femme bête, qui réalise immédiatement que c'est son vélo qui a fait tomber Shizuka. Au bureau, Shizuka est occupée à divertir des clients potentiels au téléphone. En se déplaçant pour récupérer quelque chose, elle heurte accidentellement Daiki. Daiki lui dit calmement de reculer de 5 pas. Une fois qu'elle a atteint la distance, il lui dit qu'elle peut avancer à nouveau et l'informe qu'il lui a préparé du café qu'il a placé à côté de son ordinateur.
Plus tard pendant le travail, Shizuka demande curieusement à Luna et Daichi s'il y a quelque chose d'étrange dans son apparence. Luna la taquine immédiatement, suggérant qu'elle essaie peut-être d'impressionner quelqu'un. Elle rassure Shizuka en lui disant qu'elle est magnifique et ajoute qu'elle est toujours libre de parler de romance avec elle. Alors que Luna continue de la taquiner, Daichi trouve leur conversation irritante, ce qui pousse Luna à grincer des dents contre lui. À ce moment-là, Aira entre dans le bureau, il s'approche de Shizuka et lui demande poliment s'il peut toucher ses cheveux. La demande surprend Shizuka, lui rappelant brièvement comment ses parents lui tapotaient la tête. Juste au moment où Akira commence à retirer sa demande, Shizuka lui donne nerveusement la permission. Elle est surprise quand tout ce qu'il fait est de retirer une fleur de cerisier prise dans ses cheveux. Observant l'interaction, Luna commence immédiatement à comprendre qui pourrait intéresser Shizuka. Shizuka sent la réalisation se former dans l'esprit de Luna et insiste rapidement sur le fait qu'Ahiru doit se préparer pour ses consultations. Le bureau ouvre pour les consultations, accueillant des personnes souhaitant faire enquêter sur diverses affaires. Parmi elles, un groupe d'extraterrestres à la recherche de leur fille disparue. Le problème devient vite évident lorsque tous les extraterrestres se ressemblent exactement et même la photo de leur fille disparue rend difficile de les distinguer. Après le départ des extraterrestres du bureau, l'équipe discute de la manière d'aborder l'affaire. Daichi, visiblement ennuyé, suggère qu'ils doivent simplement chercher quelqu'un qui ressemble exactement aux extraterrestres. Plus tard dans la journée, Akira commence son enquête pour la première affaire. Akira garde ses distances pendant qu'il observe l'homme. À un moment donné, il manque de se trahir en heurtant accidentellement quelqu'un. Lorsque son sujet se tourne vers le bruit, Akira se rend rapidement complètement invisible. Une fois que l'homme reprend sa marche, Akira note à quel point son invisibilité est pratique pour le travail de détective. Cependant, un jeune garçon le percute soudainement. Akira remplace rapidement le cornet de glace du garçon, reconnaissant que l'invisibilité a ses inconvénients. Pendant ce temps, de retour au bureau, Shizuka écoute quelque chose sur son téléphone. Luna la remarque sourire et lui demande ce qu'elle écoute. Shizuka explique qu'elle écoute un livre audio. Curieuse, Luna écoute seule un instant. Shizuka explique avec enthousiasme le développement romantique entre les personnages. Luna admet que Shizuka est impressionnante car elle a du mal à suivre l'intrigue. Shizuka répond qu'elle a toujours été une auditrice attentive. Shizuka est surprise qu'une personne bête comme Luna ne se fie pas beaucoup à ses sens aiguisés. Luna admet que l'utilisation de ses sens n'est pas son point fort, se rappelant même qu'elle ne peut parfois pas dire quand Akira est dans la pièce. Pourtant, Luna affirme avec confiance qu'elle serait capable d'utiliser ses sens correctement si elle se concentrait, déclarant fièrement qu'elle pourrait vaincre n'importe qui. Shizuka demande alors si elle peut emprunter les yeux de Luna, expliquant qu'elle ne peut pas lire le prix sur un reçu qu'elle doit classer. Luna lit le prix facilement et admet nonchalamment qu'elle a fait cette dépense elle-même après avoir vu un magasin vendant de savoureuses collations en gardant un client. Shizuka demande poliment à Luna d'éviter de dépenser les fonds de l'entreprise pour des collations. Luna suppose que c'est parce que les collations qu'elle n'a pas achetées ne peuvent pas être mangées par des humains. Alors que Shizuka essaie de clarifier, Luna réalise soudain qu'elle doit partir et quitte précipitamment le bureau. Shizuka vérifie l'heure et remarque qu'il est déjà tard et qu'Akira n'est toujours pas revenu. Un peu plus tard, Shizuka remarque qu'Akira est revenu et le salue, mais les autres insistent sur le fait qu'il n'est pas là. Daichi remarque soudain du sang sur le sol et suppose immédiatement qu'il appartient à Shizuka. Cela fait paniquer Luna qui inspecte Shizuka. Une fois que tout le monde se calme, Shizuka entre dans la salle de réunion portant une trousse de premier secours. Elle demande avec hésitation si Akira en a besoin. Akira rend alors ses vêtements visibles, révélant des taches de sang sur le tissu autour de son bras. Il explique qu'il a été blessé en rapportant l'affaire d'infidélité. Akira raconte qu'il a rencontré le couple dans un restaurant où il leur a montré des photos du mari sortant avec une autre femme. La femme est devenue furieuse et le couple a rapidement commencé à se crier dessus. Akira a essayé de les calmer, mais la femme l'a frappé, lui laissant de profondes égratignures sur le bras. Il explique que le voir saigner a suffisamment choqué le couple pour arrêter la dispute. Même Akira trouve étrange que son sang devienne visible dès qu'il quitte son corps. Shizuka demande immédiatement à quel point sa blessure est grave. Akira admet qu'il est difficile de le dire puisqu'il est lui-même invisible. En entendant cela, Shizuka commence à trembler à l'idée qu'Akira puisse mourir d'une perte de sang. Akira la rassure rapidement, lui disant que le saignement n'est pas si grave. Akira lui permet de maintenir la gaze en place pendant qu'il la fixe lui-même avec du sparadrap. Alors qu'il soigne la blessure, Akira commente à quel point il est étrange de voir Shizuka s'inquiéter pour lui. Il décrit la sensation comme agréable et chatouilleuse. Shizuka prend ces mots au pied de la lettre et suppose qu'elle doit appuyer la gaze incorrectement. Akira explique qu'il est naturellement chatouilleux, mais l'arrête rapidement quand elle montre de l'intérêt à essayer de le chatouiller exprès. Quand il quitte la salle de réunion, il réalise donc que tout le monde est déjà rentré chez soi. Akira mentionne qu'il prévoit de faire des heures supplémentaires, ce qui inquiète immédiatement Shizuka. Elle suggère de rester aussi pour pouvoir passer des commandes de fournitures dont le bureau a besoin. De cette façon, ils pourront faire une pause ensemble une fois qu'elle aura terminé. Soudain, Akira suggère qu'il fasse une pause tout de suite. Il prépare et sert à Shizuka un nouveau mélange de thé.
Quand Shizuka lui dit à quel point elle l'apprécie, Akira s'assied à côté d'elle, visiblement ravie qu'elle aime ce qu'il a préparé. Tandis que Shizuka sirote lentement son thé, elle commence à se demander si son dîner avec Akira n'était qu'une seule fois. Cette pensée la rend triste, mais elle réalise vite qu'elle pourrait aussi être celle qui l'inviterait. Au début, elle pense que c'est une mauvaise idée, mais elle se convainc rapidement qu'elle doit être courageuse. Juste au moment où Akira est sur le point de lui demander quelque chose, Shizuka lance soudainement une invitation à dîner. Akira rit doucement et lui dit qu'après le dîner, il devrait faire une réservation pour un autre rendez-vous, car il veut l'inviter à prendre le thé la prochaine fois. Shizuka accepte à la hâte et Akira lui rappelle qu'ils doivent d'abord fixer une date. Lors de leur rendez-vous, Akira emmène Shizuka dans un salon de thé spécialisé. Une fois installés, on leur présente une grande variété de feuilles de thé. Shizuka demande quel genre de thé Akira aime, il répond qu'il choisit généralement les thés en fonction de leurs effets. Shizuka lui dit qu'elle a vraiment aimé le thé qu'il lui a préparé. Avant qu'Akira ne puisse répondre, Karma intervient soudainement en disant que c'était en fait lui qui avait fait ce mélange. Karma explique immédiatement comment Akira est venu au magasin à la recherche d'un thé qui rendrait sa petite amie heureuse. Supposant que Shizuka est la petite amie en question, Karma commence à les bombarder de questions. Akira explique rapidement qu'ils ne sortent pas encore ensemble. En entendant cela, Karma rougit soudainement et continue de poser des questions encore plus personnelles, mais Light l'entraîne rapidement. Akira s'excuse pour ce qui vient de se passer. Shizuka minimise l'incident et demande plutôt à Akira de lui préparer un mélange de thé pendant qu'elle en prépare un pour lui aussi. Un peu plus tard, Light recueille les feuilles de thé qu'ils ont choisies pour les infuser. Pendant qu'ils attendent, Shizuka demande si Akira a choisi ce salon de thé pour elle. Elle réalise immédiatement que la question semble égocentrique et s'excuse rapidement. Shizuka admet qu'elle a l'habitude d'essayer de lire les motivations des gens. Akira la rassure, disant que c'est en fait une bonne qualité pour l'assistante d'un détective. L'éloge rend Shizuka nerveuse et elle commence à bégayer sur la façon dont sa cécité limite ce qu'elle peut faire. Elle dit qu'elle ne peut pas savoir à quoi ressemblent les gens à moins de pouvoir les toucher. Cela pousse Akira à lui offrir une de ses mains. Elle remarque que ses doigts sont fins et que ses ongles sont soigneusement coupés. Akira admet qu'il a du mal à les couper parce qu'il est invisible. Shizuka s'illumine à son commentaire et partage qu'elle a la même difficulté. Akira tient doucement la main de Shizuka dans la sienne et complimente la beauté de ses ongles. Light revient bientôt avec leur thé et tous deux sont immédiatement ravis de son arôme. Un autre jour, à l'agence de détective, Shizuka demande à Luna de décrire comment Akira s'habille habituellement. Luna a du mal à expliquer et finit par dire qu'il porte des costumes qui ressemblent à ce que porterait un gentleman anglais. Shizuka imagine que c'est très chic et Luna est d'accord, ajoutant que c'est le genre de tenue qu'un espion porterait. Taichi la corrige rapidement, disant que les espions ne s'habillent pas comme ça que dans les films. Shizuka admet qu'elle prévoit d'acheter des vêtements pour elle-même bientôt et pensait que savoir comment Akira s'habille pourrait l'aider. Luna demande si Shizuka essaie de copier le style d'Akira. Dakishi déclare sans détour que c'est évidemment pour le rendez-vous de Shizuka avec Akira. Luna devient défensive et commence à l'étrangler. Shizuka admet timidement que c'est pour un rendez-vous avec Akira. Luna s'illumine instantanément et Shizuka devient encore plus timide. Shizuka explique qu'elle veut porter quelque chose de spécial pour le rendez-vous afin de marquer l'occasion. Luna serre Shizuka dans ses bras et promet d'aller faire du shopping avec elle. Daichi rappelle à Luna de vraiment penser à Shizuka en choisissant les vêtements. Plus tard, dans un magasin de vêtements, Shizuka essaie plusieurs tenues. Luna les trouve toutes attrayantes et l'exhorte avec enthousiasme à en essayer d'autres. Shizuka demande à Luna de ralentir, expliquant qu'elle veut prendre le temps de comprendre à quoi ressemble la pièce qu'elle tient. Utilisant son téléphone, Shizuka scanne les vêtements et il lui dit que la pièce est bleu clair. Luna remarque l'air troublé sur le visage de Shizuka et propose de le lui décrire à la place. Les deux s'assoient et Luna commence à décrire le pull. Luna s'excuse soudainement d'avoir été inconsidérée envers Shizuka plus tôt. L'excuse prend Shizuka au dépourvu alors qu'elle se demande si ce que Daiki a dit plus tôt dérange toujours Luna. Luna admet qu'elle a récemment commencé à remarquer à quel point elle peut être inconsidérée. Elle évoque comment elle a garé son vélo du mauvais côté de la route, ce qui a fait tomber Shizuka. En entendant cela, Shizuka demande si Luna aurait pu manger quelque chose par terre. Luna se fige un instant avant de réaliser que Shizuka prend délibérément la situation à la légère pour la faire se sentir mieux. Soulagée, Luna dit à Shizuka qu'elle lui offrira à manger plus tard. De retour au bureau, Akira essaie de demander à Daichi des recommandations de restaurants. Daichi montre peu d'intérêt à avoir une conversation avec lui. Finalement, Akira retourne à son travail. Quand il ouvre son ordinateur portable, il remarque un message de Daichi. En l'ouvrant, Akira trouve plusieurs liens vers différents restaurants. Akira jette un coup d'œil hors de son bureau et mentionne qu'il sourit. Plus tard, à l'agence de détective, Karma et Light arrivent Karato pour une consultation. Les deux se présentent correctement comme un couple d'elfes mariés avant d'entrer dans la salle de consultation. Là, ils expliquent qu'ils ont récemment eu affaire à d'étranges silhouettes encapuchonnées de blanc.
Light précise, disant que leurs harceleurs garent souvent leur voiture devant leur boutique et ont importuné des gens dans la rue. Elle mentionne également que les harceleurs les prennent en photo. Karma rougit à l'idée d'avoir des harceleurs, mais Light a l'air troublé en ajoutant que les harceleurs les suivent. Karma l'interrompt rapidement, insistant sur le fait que leurs harceleurs ne les ont pas suivis jusqu'à l'agence. Akira rassure le couple en leur disant qu'ils s'occuperont de la situation dès que possible. Après un certain temps, Daichi parvient à localiser la voiture du harceleur grâce à une balise de suivi que Luna y avait attachée. Le signal révèle que le véhicule est situé à l'intérieur des terrains d'une entreprise pharmaceutique appelée White. Luna a également pris plusieurs photos que Daichi affiche pour qu'Akira les examine. Il remarque que si les harceleurs portent toujours les mêmes tenues, les personnes ne sont jamais les mêmes. L'agence réalise rapidement que ce n'est plus une simple affaire de harcèlement. Soudain, Luna appelle le bureau en panique, les informant d'urgence que 2 voitures suspectes viennent de se garer devant le salon de thé. Elle a déjà réussi à faire sortir Karma et Light par la sortie arrière du magasin. Daichi et Akira décident de partir immédiatement pour soutenir Luna pendant leur évasion, laissant Shizuka derrière. Après un certain temps, l'agence reçoit un visiteur. Shizuka va le saluer, ignorant qu'il est l'une des silhouettes encapuchonnées de blanc. Un homme nommé Twin, juste au moment où Twin est sur le point de l'approcher, Akira le retient soudainement. Twin retire sa capuche et révèle qu'il est le père d'Elfin Light. Une fois les choses calmées, Twin explique la situation. Akira réalise que la véritable intention de Twin était simplement de vérifier comment allait Light qui avait un regard avec Karma. Light réprimande avec colère son père pour les avoir harcelés et avoir impliqué tout le clan. Twin tente d'expliquer que tout le monde était inquiet et qu'ils ont essayé de résoudre le malentendu. Karma en profite pour taquiner Twin, ce qui ne fait que l'irriter davantage. Les deux commencent ouvertement à s'insulter. Observant l'échange, les membres de l'agence de détectives se demandent discrètement si l'affaire est classée. Plus tard ce soir-là, l'équipe se réunit au bureau pour célébrer le travail de la journée avec de la nourriture et des boissons. Daichi remarque sèchement qu'il aurait préféré rentrer directement chez lui. Luna critique immédiatement sa mauvaise personnalité, commentant qu'il n'aura pas beaucoup de filles. Gardant son ton ennuyé, Daichi répond qu'il a déjà une partenaire qui l'attend à la maison. Cette révélation surprend tout le monde car Daichi est la dernière personne qu'ils s'attendent à voir en couple. Luna remarque que Shizuka ne boit pas d'alcool et insiste pour que Shizuka boive ce qu'elle veut, promettant que ce sera elle qui la ramènera chez elle après. Faisant confiance à Luna, Shizuka se laisse tenter et boit un peu, après tout. Mais une fois la fête finie, Luna s'écroule, ivre morte sur le canapé. Shizuka commence à s'inquiéter, mais Akira s'approche et lui explique qu'il a déjà commandé un taxi pour elle et qu'il l'accompagnera pour s'assurer qu'elle rentre bien chez elle en toute sécurité. À l'intérieur du taxi, Shizuka commence à paniquer, se demandant ce qu'elle ferait une fois qu'il serait arrivé. Elle se demande un instant si elle devrait inviter Akira à monter chez elle. Ses pensées sont interrompues quand Akira l'invite soudainement à sortir manger de nouveau, très bientôt, et il lui explique que c'est un restaurant très sombre, où les convives mangent dans l'obscurité la plus totale. Akira lui confie qu'il espère que cette expérience l'aidera à mieux comprendre le monde de Shizuka. Touché par tant de prévenance, Shizuka accepte d'y aller. Ils arrivent finalement à son appartement et Shizuka remercie Akira de l'avoir raccompagné jusqu'à chez elle. Alors qu'Akira se tourne pour partir, Shizuka l'invite soudainement à entrer pour prendre le thé. Akira décline, expliquant qu'il a laissé le taxi en marche en bas, mais il la rassure en lui disant que la prochaine fois, il resterait avec grand plaisir pour prendre un verre. Après son départ, Shizuka se promet mentalement de faire vérifier l'état de sa chambre. Le jour de leur rendez-vous, ils se retrouvent tous les deux à l'endroit convenu. Akira remarque immédiatement que Shizuka est vêtue de manière bien plus élégante que d'habitude. Sentant sa nervosité, il essaie d'apaiser la tension en lui disant qu'elle sera son escorte pour la soirée. Une fois assis, Shizuka demande s'il fait vraiment aussi sombre à l'intérieur. Akira répond qu'il y a en fait une petite bougie sur la table, ce qui lui permet de voir. Peu après, un homme hibou annonce que les convives vont expérimenter la véritable obscurité et toutes les bougies sont éteintes. Shizuka demande à nouveau s'il fait vraiment noir cette fois et Akira confirme que la pièce est maintenant complètement plongée dans le noir. Shizuka sourit largement et accueille Akira avec enthousiasme dans son monde. Shizuka lui dit doucement de tâtonner autour de la table, il pourra ainsi comprendre où se trouve chaque chose. Lorsque le premier plat est servi, Shizuka prend facilement une bouchée et savoure la saveur. Elle demande à Akira s'il apprécie son repas, mais il s'excuse, prétextant qu'il doit aller aux toilettes. Dès qu'il y arrive, Akira laisse échapper un souffle tremblant, confus par sa propre réaction face à l'obscurité. Après s'être lavé le visage, il retourne dehors, seulement pour trouver Shizuka l'attendant dans une zone éclairée. Shizuka suggère doucement qu'ils partent pour la soirée. Akira accepte avec gratitude son offre. Alors qu'ils sortent, il s'excuse d'avoir gâché la nuit, mais Shizuka le rassure rapidement en lui disant que ce n'est pas grave. Elle lui montre fièrement un sac en plastique, révélant qu'elle a demandé au personnel d'emballer le reste de leur nourriture à emporter. En marchant, Akira demande s'ils peuvent plutôt manger le repas chez lui. Shizuka accepte sans trop y penser, mais devient soudainement nerveuse. Au moment où ils arrivent à son appartement, Shizuka est si anxieuse qu'elle ne peut répondre que par des monosyllabes, tandis qu'Akira sert la nourriture. Une fois installé, Akira s'excuse à nouveau et admet qu'il a peur du noir. Il explique que sa peur a commencé à l'école primaire lors d'une épreuve de courage qu'il a dû passer avec ses camarades de classe.
Il a perdu de vue le partenaire qui tenait la lumière. La lune étant cachée derrière les nuages, il ne pouvait plus rien voir. Il a trébuché et s'est blessé, décidant de rester où il était et d'attendre que quelqu'un le trouve. Mais personne n'est venu le chercher. Finalement, il a essayé de retourner au refuge. Bien qu'il ait réussi à revenir, il a été profondément blessé par le fait que ni ses camarades de classe ni les professeurs n'avaient même remarqué son absence. Akira admet qu'il n'avait jamais réalisé qu'il avait peur du noir avant leur dîner, car la ville est toujours très éclairée. En entendant cela, Shizuka le surprend soudainement en déclarant qu'elle le remarquera toujours. Elle explique qu'à travers sa voix et ses actions, elle peut toujours dire quand il se sent mal à l'aise. Shizuka promet qu'elle le trouvera toujours dans l'obscurité, ajoutant qu'elle se sentirait seule sans lui. Submergée par l'émotion, Akira demande s'ils peuvent commencer à sortir ensemble. La question lui vaut un petit couinement de la part de Shizuka. Elle le rassure à la hâte en lui disant qu'elle n'est pas contre l'idée de sortir ensemble, mais admet qu'elle s'inquiète de ce qui pourrait arriver après le dîner. Comprenant son inquiétude, Akira la rassure en lui disant qu'il n'a aucune intention d'aller trop loin ce soir. Voyant à quel point elle est bouleversée, Akira la tient doucement par la taille, ce qui fait couiner Shizuka à nouveau. Il la serre contre lui et lui dit qu'il l'aime. Shizuka reste figée et essayant toujours de tout assimiler. Au bureau, Shizuka accueille Akira de retour. Elle reprend ses tâches habituelles, mais se retrouve incapable de se concentrer, ses pensées dérivant vers le désir de moments plus romantiques avec lui. Cela ne fait qu'une semaine qu'ils sortent ensemble, pourtant Shizuka se sent déjà gênée chaque fois qu'elle y pense. Bien qu'ils aient convenu de séparer leur vie privée du travail, elle a du mal à le faire. Sentant qu'Akira travaille parfaitement comme toujours, Shizuka décide de travailler avec diligence également, espérant s'empêcher de penser à lui. Cependant, quand Akira s'approche d'elle, elle le salue accidentellement d'un ton trop décontracté. Akira s'excuse, expliquant qu'il veut mettre de côté leur promesse pour l'instant. Alors que Shizuka a du mal à assimiler ces mots, elle est soudainement tirée dans son étreinte. Elle fond dans ses bras, troublée, réalisant qu'Akira a complètement anéanti ses tentatives de lui voler son cœur. Quand ils se séparent, Shizuka fait la moue et commence à le chatouiller, insistant sur le fait qu'il mérite une punition pour avoir rompu leur promesse. Dehors, Daichi les entend et se demande s'il doit ou non entrer dans le bureau. Après le travail, Akira propose de raccompagner Shizuka chez elle. Elle accepte, réalisant que c'est l'occasion parfaite de l'inviter chez elle. Juste avant qu'Akira n'appelle un taxi, Shizuka suggère qu'il marche plus tôt. À la gare, Shizuka sautille légèrement sur place, folle de joie à l'idée d'inviter Akira. Elle était sur le point de lui demander quand Akira la coupe, lui disant que le train arrive. À l'intérieur du train, ils se tiennent très près l'un de l'autre. Le visage de Shizuka rougit alors qu'elle pense à partager une tasse de thé avec Akira. Elle s'était assurée que tout était parfaitement propre en sollicitant l'aide de sa mère. 3 jours plus tôt, ses sentiments sont clairement lisibles sur son visage, ce qui pousse Akira à la prendre dans une douce étreinte. Il lui demande doucement si elle va essayer de l'inviter à nouveau. Shizuka balbutie qu'elle lui fera du thé. Au moment où ils arrivent chez elle, elle réussit à se calmer. Alors qu'elle le laisse entrer, Akira propose d'aider à préparer le thé, mais Shizuka refuse, voulant le servir correctement en tant qu'invité. Akira observe tandis qu'elle prépare tout. Ce faisant, Shizuka admet qu'elle a récemment fait le ménage, mais confesse aussi qu'elle a tendance à laisser tomber des choses accidentellement. Juste au moment où Shizuka lui dit cela, Akira remarque un vêtement par terre et panique immédiatement à cette vue. Il s'assied en tremblant, décidant qu'il vaut mieux faire semblant de ne rien avoir remarqué du tout. Shizuka finit de préparer sa tasse de thé et s'approche pour le servir. Alors qu'Akira accepte la tasse de sa main, le pied de Shizuka effleure légèrement le tissu par terre. Akira se fige, se demandant quelle est la meilleure chose à faire. Il ne veut pas embarrasser Shizuka, mais le laisser là où quelqu'un d'autre pourrait le remarquer plus tard lui semble encore pire. Shizuka sent finalement quelque chose d'inhabituel sous son pied et le ramasse. Le sentant avec ses mains, elle réalise lentement ce que c'est. Akira intervient rapidement, suggérant que cela ressemble à un mouchoir. Shizuka est immédiatement d'accord avec lui. Une fois le moment gênant passé, ils s'installent et mangent des muffins ensemble. Akira rend soigneusement la nourriture invisible dans sa bouche avant de mâcher. Il explique à Shizuka qu'il fait cela habituellement pour que les autres n'aient pas à le voir mâcher. Shizuka ne le juge pas pour cela. De son point de vue, s'il mâchait alors que la nourriture était visible, cela donnerait l'impression qu'il mâche la bouche ouverte. Quand Akira admet qu'il envie les gens qui peuvent le manger rapidement, Shizuka lui dit de manger comme il veut. Elle le rassure en lui disant qu'elle ne pourrait de toute façon pas le voir mâcher. Presque immédiatement, Shizuka réalise qu'elle aurait probablement dû dire quelque chose de plus romantique. Malgré tout, Akira tente de manger plus vite, bien qu'il se sente mal à l'aise en le faisant. Quand vient le moment pour Akira de partir, Shizuka est soulagée qu'il ait cru que le vêtement par terre n'était qu'un mouchoir. Elle est tirée de ses pensées quand Akira suggère soudainement qu'ils commencent à s'appeler par leur prénom. Shizuka rougit à l'idée alors qu'Akira l'appelle doucement par son prénom. Il remarque qu'elle a l'air adorable et admet qu'il a pensé à l'embrasser, ce qui lui vaut un couinement immédiat. Akira explique ensuite que les couples normaux se fient généralement à des indices visuels pour savoir quand il est acceptable de s'embrasser, ce qui est difficile pour eux.
Shizuka commence à se demander s'il n'y aurait pas un moyen pour eux de créer leur propre signal. Le fait qu'elle y pense pousse Akira à lui demander si c'est acceptable de l'embrasser. Sans attendre sa réponse, il lui tapote légèrement le front pour imiter un baiser. Shizuka peut dire que c'est un tapotement. Un jour au bureau, toute l'équipe est présente et Akira s'active, semblant plus énergique que d'habitude. Shizuka est la première à le remarquer et se demande si quelque chose de bien s'est passé. Akira s'illumine quand elle le fait remarquer et explique fièrement qu'il a acheté un nouveau costume et qu'il le porte aujourd'hui. Il bombe légèrement le torse pour le montrer et demande aux autres s'il lui va bien. Luna déclare sans détour que puisqu'il est invisible, il est difficile de le dire. Akira est un peu décontenancée par son commentaire et Shizuka entend la peine dans sa voix. Elle veut dire quelque chose de gentil pour le réconforter, mais réalise qu'elle ne peut pas puisqu'elle ne peut même pas voir les vêtements elle-même. Daichi prend soudainement la parole, disant à Akira qu'il pense que le costume correspond très bien à son style. Luna ajoute alors qu'il semble bien lui aller. En entendant cela, Akira redevient immédiatement enthousiaste. Shizuka écoute la conversation de loin, se sentant légèrement exclue parce qu'elle ne peut pas y prendre part. Remarquant cela, Akira s'approche d'elle et lui dit que son costume est agréable au toucher. Il guide doucement ses mains afin qu'elle puisse sentir le tissu par elle-même. Avec le même enthousiasme, Akira continue de lui parler du costume, faisant rire Shizuka car son enthousiasme lui rappelle un enfant. Grâce à cela, elle apprend qu'Akira aime en fait les vêtements car c'est le seul moyen pour lui de se rendre visible aux autres. Luna demande alors comment les personnes invisibles peuvent rendre leurs vêtements invisibles. Akira explique qu'ils libèrent une substance qui permet à leurs vêtements de devenir invisibles avec eux. Shizuka demande si ses mains disparaîtraient s'il se tenait la main. Akira lui prend soudainement la main, la prenant au dépourvu, et explique que non, car sa capacité ne fonctionne que sur les choses non vivantes. Luna commente qu'être invisible doit avoir de nombreux avantages, mais Akira répond qu'il y a de nombreuses règles qui leur sont imposées et qu'ils ne sont pas autorisés à être entièrement invisibles en public. Cependant, il a une licence spéciale pour le faire en raison de son travail. Il commence alors à énumérer les problèmes qui accompagnent le fait d'être complètement invisible. Un jour, Light accueille Shizuka dans le salon de thé. Cette fois, Shizuka amène sa mère. La mère de Shizuka exprime son enthousiasme à l'idée de faire son propre mélange. Light se demande si Shizuka a parlé à sa mère de sa relation avec Akira. Lors d'une de ses visites au bureau, Shizuka a timidement admis qu'elle sortait avec Akira et son expression timide avait même fait craquer Karma. Étant donné la timidité de Shizuka, Light suppose qu'elle n'a probablement pas parlé à sa mère, alors elle décide de rester silencieuse. Cependant, au moment où Karma voit Shizuka, il demande immédiatement si Shizuka et Akira sont déjà mariés. Light essaie de le faire taire, mais la mère de Shizuka rit à l'idée que Shizuka se marie. Ils entament bientôt une conversation facile sur Akira et Light commence à se demander si elle s'était trompée en supposant que Shizuka n'avait rien dit à sa mère. Cependant, la mère de Shizuka n'a en fait aucune idée que Shizuka a un petit ami et demande nonchalamment à le rencontrer un jour. Au bureau, Shizuka et Akira ont du mal à utiliser leurs noms de famille respectifs. Daichi et Luna le remarquent et commencent à grommeler entre eux sur l'évidence de leur relation, insistant sur le fait qu'ils devraient simplement s'appeler par leur prénom au bureau. Luna se plaint à Daichi que Shizuka a esquivé ses questions, mais la façon dont elle agit autour d'Akira rend tout évident. Baiji réalise que Luna a raison et il s'agace aussi. Il interpelle Akira et Shizuka et leur dit sans détour qu'ils sont trop évidents et qu'ils devraient simplement s'appeler par leur prénom. Luna commence immédiatement à secouer Daichi pour son manque de tact. Shizuka et Akira se figent sur place, incertains de la façon de réagir à la situation. Avant que les choses ne puissent dégénérer davantage, ils reçoivent la visite de Koski, qui a une affaire pour Akira. Il se dirige vers la salle de réunion, où Koski explique qu'il a besoin d'aide pour l'affaire qu'il traite actuellement. Il promet de revenir une autre fois avec son client afin qu'Akira puisse entendre les détails directement de leur part. Avant de partir, Koski s'assure de complimenter le costume d'Akira, en particulier sa couleur. Akira est ravi d'apprendre que Koski partage son enthousiasme pour les vêtements, mais reconnaît à quel point les avocats sont restrictifs en matière de style et de couleur de costume. Akira suggère à Koski d'acheter un costume avec des poches carrées pour changer son style habituel. Cela rend Koski euphorique alors qu'il commence à considérer l'idée. Akira le regarde sourire, pensant à quel point Koski est naturellement une personne joyeuse. Koski fait ses adieux au reste de l'équipe, les informant qu'il a laissé des collations pour Akira. Il s'excuse de ne pas avoir apporté les collations pour animaux à Luna, mais promet d'en apporter la prochaine fois. Daichi lui dit fermement de ne pas le faire, puis lui rappelle de faire attention en rentrant chez lui. Koski sourit et remercie Akira de toujours prendre soin d'eux. Quand Akira le remercie également et mentionne que le cabinet de Koski est un partenaire précieux, Koski lui fait un étrange sourire. Plus tard, pendant le dîner, Koski se plaint que Daichi n'a pas dit à l'agence qu'ils sortaient ensemble. Alors que Daichi n'en voit pas l'intérêt, Kosuke soutient que l'agence doit savoir qui contacter au cas où Daichi se blesserait. Voyant que Kosuke ne cessera de le harceler, Daichi promet de le révéler comme son partenaire lorsque Kosuke visitera le bureau la semaine prochaine. Comme promis, Daichi dit sans détour à l'agence que Kosuke est son partenaire. Kosuke sourit largement et tend à Luna un sac de collation.
Quand Luna l'interroge sur leur relation, Koski commence à raconter une histoire sur son certain voyage en montagne, mais Daichi le coupe avant qu'il ne puisse en dire trop. Un jour, Shizuka est incapable d'aller travailler à cause d'une fièvre et d'un rhume. Akira l'appelle et propose de passer. Au début, elle hésite, mais ensuite, elle admet doucement qu'elle aimerait en fait qu'Akira lui rende visite. Après avoir raccroché, Shizuka rougit en réalisant à quel point elle a l'air gâtée. Elle se souvient alors que sa mère est là, faisant le ménage. Elle l'appelle, quand elle n'obtient pas de réponse, elle se demande si sa mère est déjà rentrée chez elle. Elle ne réalise pas que sa mère est en fait sur le balcon. Juste à ce moment-là, Akira arrive à la porte et Shizuka va l'accueillir. Quand il entre, il la rassure en lui disant qu'il ne peut pas attraper de rhume et qu'il est venu lui préparer un repas chaud. Il se met immédiatement au travail et peu de temps après, il est dans sa chambre, lui servant un bol de bouillie fumante. Shizuka admet qu'elle ne peut pas la sentir, ce qui était compréhensible étant donné son nez bouché. Quand Akira lui offre la cuillère, Shizuka demande timidement s'il peut la nourrir à la place. Elle essaie immédiatement de se rétracter, réalisant à quel point la demande est embarrassante, mais Akira la gâte et propose même de souffler sur la nourriture. Elle insiste rapidement pour qu'il n'ait pas à le faire, mais le son qu'elle émet alerte sa mère. Alors qu'Akira la nourrit, il remarque un peu de fruit sur son menton. Il s'agenouille sur le lit pour pouvoir l'atteindre plus facilement et l'essuie doucement. À ce moment-là, la mère de Shizuka entre. Elle s'excuse d'interrompre et se présente comme la mère de Shizuka. Le visage de Shizuka devient rouge vif alors que sa mère explique maladroitement qu'elle essayait de rester à l'écart pour ne pas les déranger et dit qu'elle les laissera seuls afin qu'ils soient libres de faire ce qu'ils veulent. Comme convenu, Kosti amène son client pour une affaire pour laquelle il veut l'aide d'Akira. L'agence est choquée quand sa cliente, Ayat, entre parce qu'elle est invisible, comme Akira. Luna fait une remarque grossière, ce qui pousse Akira à s'excuser, mais Aya se contente d'en rire, elle est simplement trop heureuse de rencontrer une autre personne de son espèce en ville. Akira répond gentiment et Shizuka remarque que sa voix semble plus joyeuse que d'habitude. Tandis qu'Akira divertit la cliente, Luna en profite pour taquiner Shizuka, soulignant à quel point il est évident qu'elle devient soudainement gênée. Daichi essaie d'apaiser ses inquiétudes en expliquant que la réaction d'Akira est normale, car son espèce est assez rare. Cependant, cela ne la réconforte pas du tout, car elle souligne à quel point Akira semblait impatient de la rencontrer. Dans la salle de réunion, Aya explique qu'elle a été accusée de vol au travail. Une boîte remplie d'argent a disparu au bureau et comme les images de la caméra de sécurité ne montrent personne, elle a été immédiatement accusée parce qu'elle est invisible. Malheureusement, elle ne peut pas s'expliquer au président de l'entreprise car il est actuellement hospitalisé. Le vice-président, qui agit en tant que chef, insiste beaucoup sur le fait que c'est elle qui a volé l'argent. Koski mentionne qu'il est difficile de prouver l'alibi d'Aya car elle était ailleurs au moment où le crime a eu lieu. Cependant, comme les personnes invisibles ne peuvent pas être identifiées sur caméra, son alibi sera rejeté. Après avoir entendu son histoire, Akira assure à Aya qu'ils s'occuperont de l'affaire. Le reste de l'équipe écoute de l'extérieur de la porte et Shizuka ne peut s'empêcher de se sentir mal pour Aya. Après un certain temps, Koski et Akira visitent l'entreprise d'Aya et rencontrent le vice-président Gamaiki. Ils transpirent visiblement en leur parlant, n'ayant clairement pas anticipé qu'Aya engagerait à la fois un avocat et un détective. Akira demande poliment à Gamaiki les images de vidéosurveillance de la scène du crime. Gamaiki les fournit mais commence à transpirer encore plus. Akira note qu'aucune interaction n'est visible au moment où le coffre-fort est ouvert et vérifié le lendemain. Jemaki intervient rapidement déclarant qu'il soupçonne Aya parce qu'elle peut se rendre, elle et ses vêtements, complètement invisibles. Il remarque soudain qu'Akira a disparu. Le mouchoir de Jemaki s'élève dans les airs et commence à éponger sa sueur, tandis que la voix d'Akira se fait entendre alors qu'il redresse la cravate de Gamaki. Akira réapparaît et explique qu'il démontrait simplement comment fonctionne l'invisibilité totale. Les personnes invisibles sont toujours tangibles et les choses fausses avec lesquelles elles interagissent bougeront toujours. Il se réfère au coffre-fort et souligne qu'il n'a pas bougé du tout, rendant impossible qu'Aya soit la coupable. Gamaiki continue de transpirer abondamment alors qu'il s'excuse pour le malentendu, expliquant qu'il a paniqué lorsque l'argent a disparu. Koski sort alors son ordinateur portable et montre à Gamaki une autre vidéo, une qui a été prise peu après que Gamaki ait remplacé le président. Les images le montrent déposant à la hâte des billets dans un distributeur automatique. Koski partage sa conclusion, déclarant que Gamaki a pris l'argent lui-même et l'a déposé afin qu'il ne soit pas retracé jusqu'à lui. Avec un employé invisible au bureau, il a ensuite rejeté la faute sur Aya. Gamaki pâlit lorsqu'il est démasqué et panique encore plus lorsqu'il remarque enfin que le président de l'entreprise est arrivé pendant leur discussion. Gamaiki a du mal à s'expliquer alors que le président le réprimande et lui arrache la vérité. Quelque temps après, Aya se rend à l'agence pour exprimer sa gratitude. Akira et Koski s'inclinent poliment et acceptent ses remerciements. Après son départ, il se tourne vers le reste de l'équipe et les remercie d'avoir mené une enquête rapide avant que les accusations contre leur cliente ne s'aggravent davantage. Luda et Daichi attribuent à Shizuka la rapidité avec laquelle l'affaire a été traitée, soulignant que c'est elle qui organise tout. Shizuka panique face à cette attention soudaine et s'excuse d'avoir précipité l'affaire sans permission.
Elle n'admet pas l'avoir fait parce qu'elle avait senti à quel point l'affaire était importante pour Akira, surtout à cause de la colère dans sa voix lorsqu'il a entendu l'histoire pour la première fois. Akira la surprend en la remerciant et en s'inclinant à son tour. Il suggère ensuite qu'ils fassent un voyage d'entreprise en récompense de tout le bon travail accompli. Luna s'empare immédiatement de l'idée, proposant d'aller camper à la montagne. Même Kosuke semble désireux de se joindre malgré les protestations de Daichi. Akira accepte rapidement les suggestions, mais Shizuka sourit en remarquant que le ton de sa voix est redevenu normal. Le jour du voyage, Luna et Shizuka se réjouissent d'être entourés par la nature tandis que les hommes sont occupés à monter le camp. Akira demande à voix haute pourquoi Shizuka porte des lunettes de soleil et elle explique qu'elle protège ses yeux des branches égarées. Kosuke confie à Shizuka la tâche de moudre les grains de café afin qu'elle puisse aider un peu. Voyant Luna en difficulté, Kosuke lui donne une tâche en lui demandant de préparer le bois de chauffage. Akira remarque que Kosuke est étonnamment doué pour le camping et semble vraiment apprécier cela. Kosuke attribue son goût pour le camping à Daichi. Alors que le groupe s'installe au camping, Akira invite Shizuka à se promener dans les environs. Elle accepte avec enthousiasme et bientôt, ils se retrouvent à marcher le long du sentier clôturé près du camp. Shizuka apprécie les sons de la nature et la fraîcheur de l'air tandis qu'Akira la guide avec précaution, s'assurant qu'elle ne se blesse pas sur ce terrain inconnu. Shizuka remarque qu'elle se sent très en sécurité avec lui et Akira admet ressentir la même chose. Ces mots rappellent à Shizuka l'expérience traumatisante d'Akira à la montagne, alors elle demande prudemment si être là est vraiment acceptable pour lui. Akira admet avoir ressenti une certaine hésitation au début, mais être avec Shizuka lui fait oublier cela en grande partie et il se sent en sécurité à ses côtés. Il aperçoit ensuite un banc plus loin et suggère de faire une courte pause. Alors qu'il s'assoit, Shizuka confesse qu'elle se sent parfois inutile pour lui. Akira la rassure immédiatement, lui disant qu'elle a été d'une grande aide, surtout lors de leur dernière affaire. Shizuka explique qu'elle a précipité l'enquête parce qu'il était troublant d'entendre Akira paraître réellement en colère. Cela lui a fait imaginer à quel point elle serait dévastée si Akira était un jour accusée de quelque chose de similaire. Réalisant à quel point elle semble émue, elle s'excuse. Au lieu de rejeter ses sentiments, Akira se penche et explique qu'historiquement, les personnes invisibles sont souvent traitées comme les principaux suspects dans de nombreuses affaires. Pour cette raison, il est profondément reconnaissant que Shizuka et les autres aient agi rapidement pour blanchir le nom d'Aya. Il attire doucement Shizuka plus près, la faisant se raidir de surprise. Akira rit doucement de sa réaction, ce qui lui vaut une légère réprimande de sa part. Avec un sourire affectueux, il retire les lunettes de soleil de ses yeux et l'attire jusqu'à ce que leurs lèvres se rencontrent. Shizuka sent la douce pression contre ses lèvres et lâche une question. Akira confirme joyeusement qu'il vient de l'embrasser, ce qui fait pousser un petit cri à Shizuka alors que son visage rougit encore plus profondément. Quand Akira suggère de rentrer, Shizuka tire légèrement sur sa chemise et demande s'ils peuvent passer un peu plus de temps ensemble. Akira se rassoit et attire Shizuka plus près une fois de plus. Plus tard dans la soirée, Daichi et Akira sont assis près du feu de camp tandis que Kosuke en profite pour parler avec les filles. Il raconte qu'il détestait la montagne et commence peu à peu à raconter son histoire. Il explique qu'il était en surpoids, ce qui rendait difficile pour lui de suivre ses camarades lors d'une ascension. Se sentant coupable, il a insisté pour que ses amis continuent, puisqu'ils allaient tous dans la même direction de toute façon. Ses amis ont continué d'avancer tandis qu'il montait à son propre rythme lent. Bientôt, de plus en plus d'élèves de sa classe ont commencé à le dépasser jusqu'à ce qu'il se retrouve bon dernier sur le sentier. En levant les yeux, il a remarqué Daichi marchant à une courte distance devant lui. Une vague de soulagement l'a envahi, sachant qu'il n'était pas complètement seul et que Daichi était quelqu'un qu'il reconnaissait de sa classe. Kosuke a continué à suivre Daichi dans la montagne, mais a fini par être trop fatigué et a décidé de se reposer. En reprenant son souffle, il a remarqué que Daichi était revenu pour lui et lui offrait une bouteille d'eau. Quand Kosuke l'a prise, Daichi a ramassé son sac à dos et a recommencé à marcher. Kosuke a essayé de lui dire qu'il pouvait le porter lui-même, mais Daichi lui a seulement dit de se dépêcher. Finalement, tous deux ont atteint le point de contrôle où leur groupe déjeunait, tous deux complètement épuisés. Pendant que Daichi mangeait, Kosuke a tenté de lui parler, mais Daichi a semblé confus par son approche puisqu'ils n'étaient pas amis. Kosuke était perplexe quand il a expliqué que l'aider était comme céder sa place à une personne âgée plutôt que quelque chose fait par amitié. Malgré cela, Kosuke a insisté pour qu'ils mangent ensemble car il se sentait mal à l'aise de manger seul. Quand il s'est assis à côté de Daichi, il l'a observé en silence. Il n'avait jamais beaucoup parlé en classe et Daichi était connu pour être solitaire, ce qui explique pourquoi il était toujours célibataire malgré son charme. Quand il a offert une partie de son déjeuner, Daichi n'a pas hésité à demander son poulet. Quand il fut temps de rentrer, ils se sont assis l'un à côté de l'autre dans le bus. Kosuke s'est facilement assoupi et quand il s'est réveillé, il a vu Daichi dormir aussi, sa main sous celle de Daichi. Il avait l'intention de retirer sa main, mais a plutôt décidé d'essayer de tenir la main de Daichi pour voir ce que ça faisait. Quand il a regardé Daichi, il a remarqué qu'il était rouge et le regardait. Daichi s'est détourné, faisant réaliser à Kosuke qu'il ne dormait pas du tout. Daichi a aussi légèrement serré ses mains, ce qui a troublé Kosuke quant à la signification de ses actions. Kosuke conclut l'histoire en disant qu'ils ont fini par sortir ensemble d'une manière ou d'une autre, tandis que les filles s'extasient sur la mignonnerie de l'histoire.
Le lendemain, le groupe décide de nager et de pêcher quelques poissons près de la rivière. Daichi commente la façon dont le maillot de bain de Luna lui va et Luna décide d'insulter son ventre en retour. Pendant ce temps, Akira attend que Shizuka finisse de se changer. Elle a apparemment du mal avec son maillot et comme Luna est déjà près de la rivière, elle décide de demander à Akira de l'aider. Quand Akira entre, il est stupéfait en voyant Shizuka dans son maillot de bain. Après être sorti de sa torpeur, il remarque qu'une des bretelles est coincée sous les froufrous du vêtement, alors il l'aide à la réparer. Une fois le maillot de bain ajusté, il admet trouver Shizuka très adorable dedans et insiste pour qu'elle porte la jupe qui allait avec l'ensemble. Quand ils arrivent au bord de la rivière, Luna s'extasie immédiatement sur l'apparence si précieuse de Shizuka. Shizuka et Akira profitent de l'eau au bord, tandis que tous les autres essaient de pêcher. Utilisant ses mains nues, Luna parvient à jeter des poissons sur le rivage. Luna convainc Akira d'essayer aussi, pendant qu'elle divertit Shizuka sur la rive. Après plusieurs tentatives infructueuses, Akira décide d'abandonner. Luna commente à quel point Akira est musclé, remarquant comment ses vêtements collent à son corps après avoir été trempés. Shizuka rougit à cela et dit à Akira d'enlever sa chemise pour qu'il soit plus à l'aise. Akira est gêné et essaie d'expliquer pourquoi il ne peut pas, mais aucune des filles ne semble comprendre à quel point c'est embarrassant pour les personnes invisibles. Bientôt, Daichi dit à Luna de les aider à attraper plus de poissons pour qu'ils puissent les cuisiner plus tard. Akira décide de se reposer avec Shizuka et Shizuka confie qu'elle n'aime pas quand les gens découvrent des choses sur Akira. Akira réalise que Shizuka est un peu jalouse et lui caresse doucement l'oreille pour la réconforter. Mais Luna les interrompt, leur disant d'être romantiques ailleurs plutôt que devant tout le monde. Sur le chemin du retour, Daichi conduit tandis que Koski partage affectueusement à quel point il l'aime. Il regarde en arrière et remarque que tout le monde dort. Cependant, Akira admet qu'il est en fait éveillé. Akira tourne son regard vers Shizuka et confie qu'un jour il veut faire un voyage juste avec elle, bien qu'il comprenne que leur relation est encore trop nouvelle pour cela. Un jour au bureau, Shizuka ne peut s'empêcher de sourire de temps en temps en travaillant. Ses collègues le remarquent, mais décident de la laisser tranquille. Cependant, elle est douloureusement consciente qu'elle ne peut pas du tout se concentrer sur son travail. Ils sont rentrés du camp hier et son esprit ne cesse de revenir à son premier baiser avec Akira. En y repensant, un autre sourire et un petit rire s'échappent de ses lèvres. Elle se couvre le visage un instant avant de se forcer à reprendre le travail. Ses collègues parlent doucement entre eux, notant qu'elle est comme ça toute la journée. À la fin de la journée, Akira termine enfin son travail et se dirige vers Shizuka afin qu'ils puissent rentrer ensemble. Il suggère aussi qu'ils dînent et s'arrêtent dans un bar. Shizuka semble tendue, alors Akira lui demande ce qui ne va pas. Elle lui dit que c'est bien qu'il ne semble pas affecté par leur baiser. Il émet un son inconfortable et Shizuka panique immédiatement, pensant l'avoir offensé d'une manière ou d'une autre. Il guide doucement sa main vers sa poitrine pour qu'elle sente son rythme cardiaque, lui rappelant qu'il est tout aussi nerveux et excité qu'elle. Il admet qu'il était aussi très excité au camp quand ils étaient assis ensemble sur le banc. Il lui demande ensuite si elle préfère les hommes toujours tendus, et Shizuka avoue timidement qu'elle préfère les hommes un peu plus audacieux. Après le dîner, il se dirige vers un bar. Shizuka est curieuse de son verre à cocktail car c'est la première fois qu'elle en tient un. Akira apprend que Shizuka boit habituellement chez elle et ne comprend pas très bien les bars. Il explique que les bars sont des endroits où les gens vont pour s'amuser, boire ou passer du temps avec quelqu'un de spécial. Elle rougit et s'enthousiasme à ces mots, décidant qu'elle doit être plus audacieuse elle-même. Avec cela en tête, elle finit rapidement son cocktail et s'installe juste à côté d'Akira. Une fois assise à ses côtés, elle décide d'être honnête. Elle déclare n'avoir aucune expérience romantique et exprime sa crainte qu'Akira la trouve enfantine. Akira essaie doucement de la rassurer en lui disant qu'elle est parfaitement bien telle qu'elle est, mais Shizuka insiste car elle a plus à confesser. Timidement, elle admet que leur baiser était son premier et demande son pardon pour son inexpérience. La façon dont elle dit cela ne fait que la rendre plus attachante pour Akira. Mais il ne peut s'empêcher de s'inquiéter un peu qu'elle continue de s'excuser pour des choses. Décidant que Shizuka en a assez, il demande de l'eau au barman. Pendant le trajet en taxi, Shizuka est déjà assez sobre pour commencer à regretter ses paroles au bar. Elle essaie de l'inviter à prendre le thé en arrivant à son appartement, mais il refuse l'offre, ce qui fait craindre à Shizuka qu'elle l'ait vraiment dégoûté. Elle se sent complètement abattue pendant sa marche vers sa porte. Quand elle dit au revoir à Akira, Akira l'embrasse, reconnaissant qu'il est conscient des inquiétudes de Shizuka. Il lui demande s'il lui est permis de la chérir. Le message ne semble pas passer car Shizuka lui dit qu'elle se sent chérie parce qu'il lui a donné une augmentation plus tôt. Comme il pense qu'il n'y a rien à craindre, il décide de partir, mais Shizuka a l'impression d'avoir mal compris quelque chose. Un matin, il pleut abondamment dans sa ville. Comme il n'avait pas apporté de parapluie, Akira arrive au bureau complètement trempé. Il commence à enlever sa chemise quand Shizuka entre soudainement dans le bureau dans un état tout aussi mouillé. Se sentant gêné, il remet sa chemise en écoutant Shizuka se plaindre d'être trempé. Sentant le froid dans l'air, il dit à Shizuka qu'il mettra le chauffage à côté d'elle et lui offre une serviette. Shizuka trouve étrange qu'Akira ait ses articles à portée de main et demande s'il a aussi été pris sous la pluie.
Akira le nie et propose de lui trouver une couverture pendant qu'elle s'installe près du chauffage. Quand il revient, Shizuka tend la main mais remarque que les mains d'Akira sont trempées. Elle touche ses vêtements et réalise qu'il a menti en disant qu'il n'avait pas été sous la pluie, alors elle le réprimande. Finalement, il se retrouve blotti sur le canapé pour partager la couverture et le chauffage. Shizuka se sent très timide de la façon dont ils sont si proches. Elle sent ensuite la main d'Akira prendre la sienne. Timidement, elle admet qu'elle est heureuse de partager ces petits moments avec lui. Submergée par l'affection, Akira les positionne pour qu'ils puissent s'embrasser, mais Luna fait soudainement irruption dans le bureau avant même que leurs lèvres ne puissent se toucher. Un jour, Shizuka se souvient à quel point sa mère, Yukari, voulait rencontrer Akira en personne après l'incident de leur première rencontre. C'est ce qui mène au scénario d'aujourd'hui avec Yukari se présentant à Akira. Akira et Yukari échangent des amabilités, Akira lui offrant même un cadeau. Shizuka a du mal à trouver quelque chose à dire. Elle est un peu préoccupée que cela puisse finir par mener à une discussion sur le mariage. Elle est si inquiète qu'elle ne suit même pas la conversation d'Akira et Yukari, alors elle ne comprend pas pourquoi Yukari remercie soudainement Akira. Pour répondre à la question de Shizuka, Yukari révèle qu'Akira lui promet une réduction de 30% sur ses services puisque Shizuka est sa fille. Shizuka réprimande Akira et demande à Yukari pourquoi elle aurait même besoin d'une enquête. Yukari suggère calmement qu'elle veut voir si son mari la trompe, et quand Shizuka panique, elle le prend à la légère comme une blague. Le déjeuner se termine, et Shizuka et Akira raccompagnent Yukari à la gare. Ils commencent à marcher quand Shizuka s'excuse pour les paroles de sa mère. Akira la rassure en lui disant que tout s'est bien passé, et que Yukari a bien réussi à maintenir la conversation. Ils partagent même que pendant que Shizuka était absente, ils avaient reparlé de quelque chose d'important. Il ne lui dit pas qu'ils avaient en fait parlé d'elle, car Yukari s'inquiétait de savoir si Shizuka allait bien au travail. Il lui avait dit que Shizuka est très compétente dans son travail et que tout le monde compte sur elle. L'expression de Yukari devient affectueuse en constatant que Shizuka a réussi à travailler et à vivre seule. Elle demande ensuite à Akira de prendre soin d'elle. Remarquant qu'il est devenu silencieux, Shizuka l'interroge mais il ne lui dit rien. Un autre jour, Akira emmène Shizuka dans une roseraie. Shizuka est un peu confuse quant à leur emplacement, alors Akira lui donne un indice en plaçant une rose devant son nez. Shizuka devine immédiatement ce que c'est et Akira lui tend la fleur en cadeau. Il révèle ensuite qu'il l'a emmenée dans une roseraie pour leur rendez-vous. Shizuka sent les pétales de rose, rougissant follement parce qu'elle a l'impression d'être dans un roman d'amour. Bientôt, ils commencent à se promener dans le jardin et Shizuka ne peut s'empêcher de se sentir comme si elle était inondée de roses à cause des parfums. Akira se demande pourquoi Shizuka n'a pas laissé sa fleur dans la voiture et elle se défend, disant qu'elle veut la garder avec elle. Elle rougit un peu, gênée d'avoir pu paraître enfantine à nouveau. Akira se contente de rire doucement, heureux que Shizuka aime son cadeau. Il l'emmène ensuite dans un café au milieu du jardin. Il leur commande un service à thé et l'informe que la nourriture contient des pétales de rose. Il lui tend une assiette et lui dit où sont placés tous les aliments afin qu'elle sache lesquels elle veut goûter. Alors que Shizuka prend des bouchées de son assiette, Akira commente que toute la nourriture a l'air mignonne. Shizuka devient curieuse de sa description et demande ce qu'il entend par « adorable ». Il décide de le décrire plus en détail pour que Shizuka puisse mieux se l'imaginer. Cependant, Shizuka est trop heureuse du goût, alors elle se concentre simplement sur le fait de tout essayer et Akira ne peut s'empêcher de trouver sa joie adorable. Un autre jour au bureau, Shizuka arrive tôt comme d'habitude. Elle est choquée quand elle sent soudainement des mains inconnues s'enrouler autour des siennes et entend une voix forte la saluer. En réponse, elle pousse un cri et frappe Karma, ce qui fait qu'Akira se précipite vers eux. Quand Karma complimente son coup, Shizuka reconnaît enfin sa voix et Akira se place immédiatement entre eux, réprimandant Karma de ne pas être patient. Karma révèle que Light a quitté leur appartement avec plusieurs sacs et lui a seulement dit qu'elle serait partie un moment. Alors, se sentant seul, il a décidé de leur apporter du thé et de traîner à l'agence. Akira le réprimande parce qu'aujourd'hui est un jour de travail pour eux. Karma commence à se plaindre, affirmant qu'il a vraiment besoin de compagnie pour s'en sortir. Pourtant, il s'illumine instantanément quand Light l'appelle. Il répond au téléphone s'attendant à de bonnes nouvelles, mais sa voix devient immédiatement paniquée, surtout une fois que Light raccroche. Il tourne ses yeux larmoyants vers Akira et leur dit que Light a dit qu'elle était avec ses parents. Il gémit, convaincu que cela pourrait signifier un divorce. Shizuka essaie de le rassurer tandis qu'Akira lui suggère de rentrer chez lui et d'essayer de rappeler Light. Karma refuse et serre la table, insistant sur le fait qu'il reste ici, sinon il pourrait pourrir dans sa propre solitude. Shizuka a pitié de lui et suggère de le laisser faire. Sans même attendre l'approbation d'Akira, Karma déclare soudainement qu'il restera avec Akira. Le lendemain matin, Akira se réveille au son de son réveil, quand Karma fait irruption, lui disant que le petit déjeuner est prêt. Il dit qu'il a même préparé un bain pour Akira et suggère taquinement qu'Akira peut l'avoir. Quand Akira reste silencieux, Karma admet qu'il plaisante avant de partir joyeusement faire d'autres tâches ménagères. Quand Akira s'assied pour son repas, il demande si Karma a appelé Light. Karma pâlit mais cache sa nervosité en disant qu'il ne l'a pas fait parce qu'il a peur de lui demander. Sur ce, il déclare qu'il va rester plus longtemps avec Akira.
Ils se dirigent ensemble vers le bureau et quand Shizuka les salue, elle exprime ses inquiétudes car Akira semble abattu. Karma insiste sur le fait qu'Akira est en fait plus heureux parce qu'il fait un excellent travail en répondant à tous les besoins d'Akira. Akira sent d'une certaine manière que Karma est toujours si suggestif, mais dit à Shizuka qu'il se sent mieux maintenant qu'il est avec elle. Karma attire ensuite leur attention à nouveau et leur dit qu'il aidera avec le travail de détective. Karma et Akira finissent par suivre un homme-bête ressemblant à un aigle. Akira note que ce sera une affaire difficile puisque les hommes-oiseaux peuvent voler. Mais Karma le surprend en utilisant sa capacité à rendre les ailes de leur cible inutilisables. Karma révèle que les elfes noirs peuvent atténuer d'autres capacités, mais ils doivent être dans un état d'esprit négatif pour que cela fonctionne. Ces capacités sont particulièrement efficaces aujourd'hui car il y a de fortes chances qu'il soit confronté à un divorce. Voyant que cela le ronge vraiment, Akira décide de l'inviter à rester chez lui à nouveau. Cependant, Karma doit appeler Light dans le cadre de l'accord. Ils retournent au bureau et Karma tergiverse en essayant d'appeler Light, au point qu'Akira propose même de composer le numéro pour lui. Alors qu'ils se chamaillent, Shizuka ne peut s'empêcher de penser qu'ils ressemblent à de bons amis. Au milieu de cette petite dispute, Akira parvient à appeler Light et bientôt sa voix se fait entendre. Karma se blottit alors d'un côté du bureau pour lui parler, rendant difficile pour Akira de distinguer la conversation. Quand l'appel se termine, Karma annonce soudainement qu'il rentre chez lui. Akira et Shizuka s'installent avec du thé et Akira sent un poids quitter soudainement ses épaules. Quand Shizuka demande si Akira n'aime pas Karma, il le nie. Il admet que leurs personnalités s'entrechoquent simplement et qu'il est aussi un peu jaloux de la façon dont Karma est ouvert et expressif avec ses sentiments. Shizuka lui dit soudain qu'il devrait se montrer plus expressif, là, tout de suite. Il a du mal à comprendre son invitation et décide de poser sa tête sur son épaule. Shizuka commence à lui tapoter la tête, mais Akira se sent mal à l'aise car c'est une sensation nouvelle pour lui. Quand il se retire un peu, Shizuka commence à lui caresser le visage, avouant qu'elle n'a pas souvent cette chance, même pas avec sa propre famille. Akira décide de reproduire le geste sur son visage à elle, ce qui la fait rougir instantanément. Il commente à quel point c'est intéressant de voir la couleur des gens changer, et il commence à lui presser les joues et à explorer son visage. Se sentant gêné, Shizuka essaie de faire pareil, mais ses mains finissent accidentellement dans sa bouche. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun nouvel épisode chaque semaine.